Alléluia! Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 23 janvier. Matthieu chapitre 9 verset 29 nous dit: Alors il toucha leurs yeux en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et Jésus a dit: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est simple, c'est selon votre foi. Vous vous rappelez de l'histoire d'hier où la mère avait la polio, la fille avait la polio, la fille a été guérie, la mère n'a pas été guérie. 16 ans plus tard, écoutez bien, 16 ans plus tard, la femme qui souffrait de polio et était paralysée m'écrivit une lettre pour me dire: Pasteur, je voulais vous faire savoir que je ne suis plus dans mon fauteuil roulant. Il lui avait fallu plusieurs années pour en sortir. Non, Dieu n'a pas pris tout ce temps. Il lui a fallu à elle cette longue période. Elle ne pouvait pas croire que Dieu voulait la guérir et qu'elle pouvait être guérie aussi vite que sa fille. Une femme venait chez moi, car je ne pouvais pas faire le ménage. Je ne pouvais même pas me servir de ma main pour mettre une cassette dans le magnétophone. Alors elle m'aidait. Chaque jour, cette femme venait chez moi, mettait une cassette dans le magnétophone et je continuais à écouter les cassettes de vos cultes. Au cours de plusieurs années, j'ai reçu ma guérison. Je ne suis plus dans le fauteuil roulant. Et j'ai fait tout mon ménage moi-même. Qu'il est merveilleux de me lever le matin et de pouvoir préparer le petit déjeuner pour mon mari avant qu'il aille travailler. Pourquoi reçut-elle peu à peu sa guérison? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'elle comprit peu à peu la vérité. Était-ce la meilleure volonté de Dieu? Non. Ce n'était pas la meilleure des situations. Mais ce fut beaucoup mieux que de passer toute sa vie dans un fauteuil roulant, n'est-ce pas? Elle aurait pu être guérie comme sa fille lors de la première réunion. Mais elle ne pouvait pas croire qu'elle pouvait recevoir la guérison si facilement. Vous savez, mon frère, ma sœur, Dieu veut vous guérir instantanément. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas l'onction de Dieu. Le problème n'est pas l'onction que Dieu a déposée en moi, mon frère, ma sœur. Le problème est peut-être de votre part. Pouvez-vous croire que Dieu peut vous guérir là, maintenant, tout de suite? Sans aucun doute. Pouvez-vous confesser, même si vous êtes sur un fauteuil roulant, et dire: voilà, je me lève maintenant au nom de Jésus? Ne vous levez pas tout de suite. Levez vos mains, regardez si vos mains ça va. Regardez, commencez à vous tenir sur la chaise. Allez, avec moi. Vous commencez à appuyer vos bras sur le manche de cette chaise roulante. Vous commencez à lever votre derrière de cette chaise, tout doucement. La chaise, le frein est bien mis. Allez, on se lève. On se lève tous ensemble. On se lève par la foi. Vos jambes, vous commencez à sentir que vos jambes commencent à s'affermir. Tenez-vous toujours à votre chaise. Le frein doit être mis. Commencez à vous lever. Vous commencez à sentir vos jambes qui sont en train de s'affermir, mon frère, ma sœur. Je veux entendre demain ce témoignage. Je veux demain pouvoir témoigner que tu as été guéri. Certainement, je ne le témoignerai pas dans la méditation de demain parce que comme je l'ai fait d'avance, je ne pourrai pas le témoigner. Mais je veux ce témoignage. Je veux le faire écouter à ceux qui sont abonnés à la chaîne de Karine que vous avez été guéris lorsque le 23 janvier, vous avez entendu ce message. Je veux entendre que ça faisait des longues années que vous étiez cloué sur cette chaise roulante, mais vous avez été guéri parce que c'est ma foi. Ces messages sont faits par la foi, pour la foi, mon frère, ma sœur. Et je veux entendre ce témoignage. Elle aurait pu être guérie le jour même. Elle a dû patienter 16 ans. À cause d'elle, pas à cause de Dieu, pas à cause de la prière de l'homme de Dieu qui n'était pas assez puissante, non.
à cause de renouvellement de l'intelligence qu'elle n'a pas reçu, qu'elle ne voulait pas recevoir dans son esprit. La Bible le disait. Dieu voulait la guérir ce jour même. Jésus était là présent. La fille a été guérie. La fille était sur les bras de sa maman. Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Si tu ne crois pas, Dieu ne peut pas te guérir. Si tu as un doute, Dieu ne peut pas guérir. Parce que le diable dirait non, tu as guéri alors qu'elle a des doutes. Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous l'avons lu. Alors une bonne déclaration, mon frère, ma soeur. Moi, j'en ai marre de te voir comme ça dans la maladie, mon frère, ma soeur. J'en ai marre. C'est depuis le 1er janvier que j'ai fait ces méditations, mais j'en ai marre de te sentir comme cela, mon frère, ma soeur. Je veux que tu sois guéri, mon frère, ma soeur. Alors une bonne déclaration avec moi, mon frère, ma soeur. Qu'aujourd'hui soit ton jour, mon frère. Aujourd'hui, 23 janvier, ce soit ton jour. Je crois que je reçois la guérison du sommet de la tête à la plante des pieds. Il est facile de recevoir la guérison. Point. Je crois comme un petit enfant. Un petit enfant, si tu le vois qui n'est pas bien et tu lui dis, voilà, tu es bien, qu'est-ce qu'il va dire? Ben voilà, ça va, je suis bien. Il ne va pas se réfléchir en disant, non, mais j'ai mal, mais je suis encore sur la chaise roulante. Non. Tu dis à un enfant, lève-toi et marche, il va t'obéir, l'enfant. Et le problème, c'est que toi, tu ne veux pas obéir à ce que moi je dis à travers l'entremise du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Lève-toi et marche. Je veux ton témoignage. Je vais arracher ton témoignage, mon frère, ma soeur. Je bénis Dieu, parce que je vois des guérisons affluer. Des guérisons de leucémie. Je vois des guérisons d'Alzheimer, là, maintenant. Ouh, je vois cette onction du Saint-Esprit, maintenant, agir dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Pose la main, ta main, mon frère, ma soeur, là où tu souffres, et reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Je ne sais pas si tu ressens l'onction du Saint-Esprit comme moi. Je ne sais pas si tu la ressens, mais reçois ta guérison là maintenant, au nom puissant de Jésus. Oui, je veux même avoir une foi exubérante. S'il te manque une jambe, impose la main sur ton moignon, mon frère, ma soeur, et que cette jambe pousse maintenant au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas mettre de frein à ma foi, mon frère, ma soeur. Je crois que Dieu peut le faire. La Bible nous raconte dans Ézéchiel qu'il y avait une vallée d'ossements et ces ossements ont repris vie. Ces ossements se sont transformés en des personnes, en une armée d'Israël, l'armée d'Israël qui s'est matérialisée. Mais qu'est-ce que ta jambe ou ton bras qui manque là? Ce n'est rien. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Je veux des témoignages de guérison. Seigneur, je te prie d'envoyer ton onction maintenant de guérison, de miracles surnaturels, que le monde et les médecins soient confondus. Le monde ne croit pas. Moi, Salvatore, je crois. Je crois que tu peux le faire. Et je veux des témoignages sur WhatsApp au +32 495 747 746. Il y a mon numéro dans la description. Prends-le. Envoie-moi un message sur WhatsApp, Telegram. Audio. Comme quoi tu as été guéri. Comme quoi le membre inférieur a repoussé. Que toi-même tu es resté stupéfait. Tu étais sur ton lit. Tu n'avais peut-être plus de jambes. Non pas une, mais peut-être plus les deux jambes. Et les deux jambes ont repoussé. Et là maintenant tu marches. Fais-nous une vidéo de comment tu étais avant et de comment tu es là maintenant, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, reçois. Je proclame et par la foi que des membres repoussent. Que tout ce qui est impossible aux hommes, les hommes soient confondus, que moi-même, je sois même confondu. Au nom de Jésus, sois béni en ce 23 janvier.